regardez ce que le psalmiste va dire. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans la joie de venir ce matin et d'apporter notre culte au Seigneur? Il y a un autre psaume qui dit servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et c'est ce matin, on va venir avec allégresse, on va célébrer le Seigneur tous ensemble. Car le premier chant qu'on va commencer, c'est je me réjouis dans le nom du Seigneur. Seigneur. Je t'aime, ta bonté ne faille jamais, chaque jour
me tiens dans tes mains. Le moment où je m'éveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai combien Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta voix, et quand je traverse le feu, tu es mon vie, tu restes au plus près de moi. Tant pis que tu étais, mon ami, je t'ai découvert. Mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta vie à mes pieds, je vais prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien Dieu est bon. Ta fidélité ne change jamais. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je
je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Acclamation pour la bonté de Dieu. Alléluia. Aucune de tes merveilles, quand par l'exemple, tu m'as franchi mon cœur, tu m'as trouvé libéré, ouvert.
présence du Seigneur. Alors je vous demanderai pour ce chant de vous lever encore une fois. On va se réjouir parce que nos noms sont écrits, on fait partie du nombre des rachetés de Dieu. Et ça, on doit se réjouir dans notre cœur. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si je vous posais la question ce matin, et que je vous disais « Décrivez-moi un homme ou une femme spirituelle », je pense que ça fuserait dans tous les sens. Certains me diraient « Oh, pour moi, l'homme ou la femme spirituelle, c'est celui qui prie des heures et des heures chaque jour. Et il faut que sa prière soit longue.
D'autres me diraient, bon, c'est ceux qui connaissent la Bible par cœur. Vous savez, il y en a, ils sont experts. Tu sors une phrase, un verset, ils vont dire, ah, il fait ça, tac, 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 tac. Les gars, c'est des robots, tu vois, ou les femmes, ils sont câblés, ils ont un ordinateur dans la tête. D'autres me diraient, ben, forcément, c'est le prédicateur. Prédicateur, c'est quelqu'un qui a une vie de l'esprit abondance, c'est un homme de l'esprit, etc., parce qu'il prêche et tout, sa prédication est bonne. D'autres diraient, oh, bah, c'est les pasteurs. Forcément, t'es pasteur, donc tu as été choisi par Dieu, t'es oint, donc c'est bon, toi, t'es sûr, Voilà. Chacun se ferait un petit peu le constat de ce qu'est un homme spirituel ou une femme spirituelle. D'autres diraient, c'est ceux qui parlent en langue. D'autres diraient, c'est ceux qui prophétisent. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai entendu régulièrement dans toutes les églises. On se fait un avis de ce qu'est un homme spirituel. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse ce matin voir quel est l'homme ou la femme spirituelle selon la parole de Dieu. Pas selon ce que nous estimons ou nous pensons, même parfois ce qui est juste aussi. Là, ce que je viens de citer, c'est assez juste. L'homme ou la femme spirituelle va prier. Enfin, c'est logique. Elle va avoir une relation avec Dieu. L'homme ou la femme spirituelle va connaître la Bible. Alors, peut-être pas par cœur, parce que la Bible, elle est tellement vaste. J'ai presque envie de dire, elle est infinie. Tu la lis une année, l'année d'après, tu vas relire des textes, tu vas dire, oh, mais j'avais pas vu ça. 35 ans après, tu la relis. Alors, je parle pour ceux qui ne sont pas comme moi, qui sont convertis tôt et qui ont des cheveux gris déjà. Eh bien, ils vont dire, oh, ben, j'ai découvert encore telle et telle chose. Samy, c'est vrai, tu découvres encore des choses dans la Bible. Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Donc, personne ne peut dire, je connais la Bible par cœur. Eh oui. Mais la Bible nous donne la définition de ce qu'est un homme ou une femme de Dieu. Quelqu'un de spirituel. Nous avons parfois créé nos propres définitions, mais nous allons voir que parfois, ce que nous pensons, ce n'est pas vrai. Nous, on va regarder souvent aux apparences, à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu va regarder à une réalité qui est intérieure. Nous, on va regarder peut-être aux dons, à la puissance exercée. Mais Jésus, lui, il va regarder à celui qui est assis dans le trône de ton cœur. C'est important. Qui est assis dans le trône de ton cœur? Qui dirige ton cœur? Qui est le maître de ta vie? C'est comme ça que nous reconnaîtrons un homme ou une femme spirituelle lorsque Jésus est assis sur le trône de sa vie. Ce n'est pas parce qu'on fait de beaux discours et de belles choses que nous sommes forcément des hommes et des femmes spirituels. Vous savez, un homme peut prêcher et il peut être charnel. Il y en a eu dans l'histoire des hommes qui ont prêché sans être chrétiens. Vous le savez, ça? Vous le savez ou pas? Ah. Moi, je vais vous raconter une chose me concernant moi. Alors que j'étais dans un état plus que second, dans mon ancienne vie, j'aimais, je ne sais pas pourquoi, tous les 7-8 mois, alors que j'étais dans un état second, parler de Jésus aux gens. Ah, Jésus t'aime, mais tu sais pas. Qu'est-ce que je racontais? J'étais, excusez-moi l'expression, j'étais bourré. J'avais pris des drogues. Et je parlais de Jésus aux gens. Quel est le témoignage que j'ai laissé? Est-ce que j'étais un homme spirituel à ce moment-là? Vous comprenez? Bon, là, je prends le cas le pire, le plus extrême, voilà. Mais il y a des gens qui parlent de Jésus. Moi, j'en connais qui me disent... Et vous savez quoi? Il y a des gens que je connais, ils parlent de Jésus, ils ramènent des gens à l'église, sans même eux-mêmes venir à l'église. Ça, à chaque fois, et je dis à ces personnes, mais toi, tu viens pas? Si, mais tu sais, il y a un temps pour tout. Et ils te racontent des trucs, mais par contre, ils évangélisent plus que certains d'entre nous. C'est assez surprenant. Vous savez, on peut prophétiser, être charnel. Ah, c'est bizarre de dire ça. Mais c'est une réalité. On peut faire tellement de choses pour Dieu et être charnel. C'est ce que Jésus le dit à un moment dans un texte. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Vous connaissez ce texte-là. Vous avez prophétisé on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a posé les mains aux malades, ils ont été guéris en ton nom. Du succès pourtant dans ce qu'ils font. Mais ils ne sont pas sauvés. Vous savez, l'exemple, on a un exemple dans la Bible qui est excellent pour ça. C'est Judas d'Iscariote. Vous connaissez Judas d'Iscariote? Judas d'Iscariote, c'est quand même étrange. Judas d'Iscariote, c'est un homme qui a été choisi par Jésus. Comment il a été nommé? Vous savez? Un apôtre. C'est quand même impressionnant. Judas a été nommé apôtre. Il n'a pas été dit, oh, il suivait les apôtres.
Ou c'était un homme qui était parmi d'autres. Non, il faisait partie des 12 premiers apôtres choisis par Jésus-Christ. Moi, je trouve ça impressionnant. Alors bien sûr, il y avait un plan de Dieu derrière tout ça, mais il était apôtre. Il avait le titre. Et vous savez quoi? Quand à un moment, Jésus va les envoyer, leur donner l'autorité pour aller chasser les esprits impurs, pour aller guérir les malades, etc., Judas est dedans. Il n'est pas dit, les apôtres partirent, sauf Judas n'a rien fait. Judas était dans les apôtres, donc dans ceux qui ont reçu l'autorité pour aller chasser les démons et pour aller imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Extraordinaire! Et si Judas avait été dans notre église aujourd'hui ou dans les églises modernes de France, je ne connais pas les autres pays, on aurait dit, waouh! Sûr, cet homme est spirituel. C'est un homme spirituel. C'est vrai ou pas? Parce qu'il n'y a que moi qui me serais fait peut-être rouler dans la farine. Le gars, il y a des guérisons, il y a des démons chassés, tu te dis, waouh, le gars, excusez-moi, mais il en envoie quand même. Et pourtant, on connaît la fin de Judas. Son cœur n'était pas entièrement à Dieu. Ne nous laissons pas tromper parce que nous pensons être spirituels ou pas. À l'inverse de Judas, certains hommes étaient inconnus. Moi, j'ai le petit exemple. Ma mère s'en souviendra d'une femme, une toute petite femme à Brest. Elle était toute petite, mais quand je dis petite en taille, elle était vraiment petite et toute maigre. Et cette femme, qui était inconnue, personne ne connaît son nom ici. On connaît certains noms de pasteurs, etc. Mais elle était inconnue au bataillon. Je peux vous assurer que c'était une femme spirituelle, une femme de Dieu. On sait qu'elle avait une vie de prière. Elle était remplie d'amour. Mais hormis ce qu'on pouvait voir dans l'église, moi, à ma conversion, quelques années après, Jen s'est convertie 1 an après moi, et puis elle me disait, mais je connais cette dame. Je connais cette petite dame parce qu'elle avait une copine qui habitait dans un quartier, et puis dans ce quartier-là, elle disait, ah mais il y en a une qui vient d'une église là-bas, elle passe son temps à venir nous parler de Jésus, elle passe son temps à nous distribuer des prospectus, etc. Sa vie était pour Dieu. Sa fille reflétait Christ. Pourtant, elle était inconnue au bataillon. Pour moi, elle était une femme spirituelle. Alors parfois, nous, on a mis la barre haute. On se dit, celui qui prêche bien, celui qui a du succès dans ce qu'il fait. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont inconnus et remplis de l'Esprit Saint, dirigés par le Saint-Esprit. Nous vivons dans une génération où beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses de Dieu. Mais la réalité et la question qu'on doit se poser ce matin, connaître Dieu, c'est bien, mais est-ce qu'il est celui qui dirige notre vie? L'homme ou la femme spirituelle est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, celui qui se laisse conduire par Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14, Paul dira « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Paul ne dit pas « ceux qui connaissent la Bible », ceux qui prient des heures, ceux qui font telle et telle chose, seuls les ministères sont remplis. Non, Paul il dit « ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu ». L'homme spirituel, avant toute chose, est un homme ou une femme conduit par l'Esprit de Dieu. Alors la question que nous devons nous poser, la première question ce matin, c'est « sommes-nous conduits par le Saint-Esprit? Sommes-nous conduits par Dieu ?» Et c'est quelque chose d'important qui définira en partie si nous sommes spirituels ou pas. L'homme charnel, on l'a vu la semaine dernière, il est dirigé par ses émotions, dirigé par ses propres désirs, par sa propre convoitise, Jacques dira. Alors que l'homme spirituel, lui, se demandera « qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» C'est la différence entre les deux. L'homme spirituel va constamment chercher à faire plaisir à Dieu. Il est marqué par l'empreinte du Saint-Esprit dans sa vie, dans son cœur, dans ses réactions, dans ses paroles et dans ses actes. Nous pouvons voir qu'un homme ou une femme spirituelle fonctionne différemment des gens du monde, différemment de ce que le monde ferait dans ses actions, ses réactions. C'est ce que nous voyons par exemple dans la vie de Joseph. Vous voyez Joseph, cet homme qui a vécu tellement de choses, etc., qui a été esclave. Et puis, à un moment, ce Joseph, il va avoir une position, un poste, il va être nommé intendant de la maison de Potiphar. Et puis, la Bible nous dit que la femme de Potiphar est arrivée et elle a voulu le séduire et coucher avec lui. Lui, il aurait pu, Joseph, se dire, mince alors, cette femme-là, en fait, c'est la femme de mon boss, elle va pouvoir raconter des trucs, elle va faire du chantage, donc peut-être qu'il vaudrait mieux que je couche avec. Non, c'est pas ce qu'il s'est dit.
Ou il aurait pu se dire, bon, personne ne me verra après tout. À cette époque-là, il n'y avait pas de caméra, de système de sécurité. Il aurait pu se dire, personne ne me voit, ni vu, ni connu. Moi, j'y vais, c'est parti. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Écoutez la réaction de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? L'homme spirituel n'est pas spirituel que le dimanche ou le mardi soir à la réunion. Il est spirituel quand on ne le voit pas. Quand les hommes ne le voient pas parce qu'il sait que Dieu l'observe, que Dieu le voit. L'homme spirituel, dans sa vie intime et personnelle, va chercher à faire plaisir, non pas aux hommes, mais à Dieu premièrement. Ça veut dire que même quand tu es chez toi, mince, un petit mot qui glisse. Quand tu es en voiture au volant, un petit mot qui glisse. Vous comprenez là où je veux en venir? Des fois, ça glisse souvent. Chez certains. Voilà. Mais Dieu nous voit, Dieu nous entend. Vous savez, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on a des excès de colère, de critiques, de machin. Qu'il n'y ait pas parmi nous ce genre de personnes. La semaine dernière, on parlait des querelleurs, etc., de ceux qui médisent, la médisance. Qu'il n'y ait pas ça parmi nous. Mes frères et mes sœurs, un homme spirituel a toujours des paroles remplies de bénédictions. Parfois de vérité, certes, mais remplies d'amour. Vous savez, Joseph est un exemple parce que il avait une position, il aurait pu cacher un péché et continuer à vivre de la bonne façon. Mais il a préféré tout perdre, plutôt que de tomber dans un péché. Parce que son cœur était entier à Dieu. Son cœur était rempli d'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, l'homme spirituel se distingue dans des choses simples. Lorsqu'il reçoit un message qui pourrait vraiment venir alimenter une critique ou quelque chose, il va se mettre à l'écart. Vous savez, c'est ce que je dis souvent aux gens, à mes enfants, surtout aux jeunes. Dans les groupes de jeunesse, je leur dis, ne médisez pas. Ne commencez pas à alimenter quelque chose. Quand vous voyez que quelqu'un vient amener une critique, la première chose à faire, c'est de dire, je ne veux pas manger de ce pain-là. Je ne veux pas, moi, rentrer dans ces choses-là. Je me rappelle, moi, des gens venaient me voir en me disant, il y a peut-être des gens qui ont dit, j'ai dit, je ne veux pas savoir ce qu'ils disent sur moi. Plutôt que de venir me voir et me répéter, c'est ce que je disais aux gens, non, allez voir les gens directement et dites-leur. Dites-leur que ce qu'ils font, c'est pas bien. Dites-leur que c'est un péché. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, si on ne m'aime pas, c'est pas grave. Tant que Dieu m'aime, c'est le principal. Et ma femme un petit peu aussi, ça compte pas mal quand même. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia, ce qui compte, c'est le regard de Dieu. Le regard des hommes, vous savez, déjà, moi je suis imparfait. Donc forcément, je ne vais pas plaire à tout le monde, c'est une certitude. Mais tant que Dieu valide ce que je fais, tant que je suis dans les plans et la volonté de Dieu, alors je suis en paix. L'homme spirituel aime Dieu. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Autrefois, peut-être que quand nous étions des hommes charnels, on ne connaissait pas le Seigneur, nous étions attachés à des choses charnelles. Peut-être qu'on aimait l'argent, peut-être qu'on aimait toutes sortes de choses, peut-être qu'on aimait l'alcool, faire la fête, on était affectionnés aux choses du monde, aux choses charnelles. Mais ce texte nous dit que l'homme spirituel, la femme spirituelle s'affectionne aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Faire du bien, bénir, louer, adorer. Vous savez, l'homme spirituel, il aime la présence de Dieu. C'est vrai ou pas? Même venir le mardi soir à l'église à la réunion de prière. C'est vrai ou pas? Ah là, il y a moins d'amen, là. Bien sûr que je chante, mais c'est une réalité. Parce que le mardi soir, on est dans la présence de Dieu. Il se passe des choses. Des fois, il y a des paroles de Dieu. On ressort, on est nourri, on a grandi. Parfois, on exprime aussi à Dieu nos souffrances, nos souhaits, nos besoins. C'est bon de venir le mardi quand on peut, bien sûr, dans la présence de Dieu. L'homme spirituel, il a un amour pour la parole. C'est vrai, il a un amour pour la parole, mais pourquoi il aime la parole? Parce que la parole nous explique qui est Dieu. On connaît Dieu à travers la parole. Souvent, certains, vous voyez dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus personnellement, ils vont dire « Ah, moi je connais Dieu !» Ah, d'accord, il est méchant. Excuse-moi, c'est pas le même Dieu qu'on parle, quoi. Moi, j'ai un Dieu rempli d'amour. J'ai un Dieu qui aime, parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est la preuve de son amour, donc c'est pas un Dieu méchant, ça. C'est un Dieu rempli d'amour.
Mais en plus de ça, on aime la parole de Dieu quand on est spirituel, on la lit, on la dévore. On a entendu ce matin, c'est le pain de vie. Pourquoi ? Parce que ça nous donne la volonté de Dieu. Ça nous dit ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas aussi. Du coup, ça nous montre le chemin à suivre pour plaire à Dieu. Par nous-mêmes, par notre propre intelligence, nous ne pouvons plaire à Dieu. Mais quand la parole de Dieu, elle est lue et elle vient déposer quelque chose sur nos cœurs, nous savons ce que Dieu aime. Nous savons et nous voulons lui faire plaisir. C'est seulement en lisant la parole de Dieu. Vous savez, si vous écoutez les gens, chacun va y donner un peu de son avis. La parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et nous devons nous nourrir de cette parole pour connaître notre Dieu. Vous savez, il y a des textes, je vous assure, je sais que ça vous le fait aussi, je l'espère en tout cas. Il y a des fois, je lis la Bible et ça nous parle de la personnalité de Jésus-Christ. Et mon âme y frémit intérieurement. Et il se met à glorifier Dieu. Oh Seigneur, t'es comme ça. Ça vibre à l'intérieur. Et je loue Dieu pour qui il est. Je loue Dieu pour qui est Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu. Je peux vous assurer que ça produit quelque chose dans les cœurs. Un amour encore plus grand pour Dieu. Une foi grandissante. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Vous le savez. Lisez la parole de Dieu. C'est bon pour chacun d'entre nous. C'est pas que pour le pasteur. C'est pour l'ensemble de l'Église. Parce que ça vient produire quelque chose dans nos vies et dans nos cœurs. Quelque chose de bon qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. L'homme spirituel, il aime la communion fraternelle. Même si parfois, la communion fraternelle est un peu plus dure que... Ça peut arriver qu'il y a des frères et des sœurs qui sont un peu plus... on va dire un peu moins doux que les autres. Voilà, je cherchais le mot pour pas qu'on dise « Oh, le pasteur, là... » Non. L'amour pour les frères et les sœurs, l'amour pour son prochain. Pour moi, la communion fraternelle est indispensable à une vie saine pour un chrétien. Si nous ne côtoyons pas les uns et les autres, alors nous ne grandirons pas forcément de la bonne façon. Moi, je connais des gens qui ne viennent pas à l'église. Ils sont libres, chacun est libre de venir ou de ne pas venir à l'église. Mais vous savez, le problème, c'est qu'on ne se confronte jamais, du coup. Quand je dis confronter, dans la parole de Dieu. Et nous, on va dire, si je suis seul, isolé de mon côté, je vais faire ça. Et par exemple, moi, je vais arrêter de lire la Bible, par exemple, parce que l'esprit me suffit. Et tu vas croire que ton raisonnement est bon, et tu vas être isolé, et puis personne ne sera là pour te dire, mais non. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui vient produire quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, qui fait grandir ta foi. Et tu vas t'égarer. La communion fraternelle est indispensable à une vie saine pour servir Jésus-Christ, pour connaître sa volonté. Qui te reprendra sinon aussi ? Je ne dis pas si tu es sur une île déserte, tu es seul. Dieu fera avec. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais quand on est ensemble comme ça, quand on est dans des villes et il y a des églises, prenez une église. De préférence une église qui marche selon la volonté de Dieu. Mais il y a plusieurs églises. Attachez-vous à une église. Soyez fidèles à cette église. C'est important d'avoir une communauté chrétienne, des frères et des sœurs en Christ, pour pouvoir échanger et partager. Sinon, vous risquez de vous égarer. L'homme spirituel, il aime l'adoration. On aime adorer Dieu. Pourquoi ? Parce que déjà, nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait. Déjà, il a commencé par donner son Fils unique. À partir de là, notre reconnaissance, elle doit être suprême. Elle doit être éternelle. Et l'homme spirituel, la femme spirituelle aime adorer Dieu. Non pas juste prier pour prier parce que j'ai fait ma bonne action, mais se placer devant Dieu et lui dire « Mais quel Dieu merveilleux tu es !» Oh, j'ai plein d'adoration envers toi. Je t'aime de tout mon cœur parce que tu m'as sauvé de la mort éternelle. Tu m'as libéré du péché et aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Comment ne pas te louer, te célébrer, te glorifier ? L'homme spirituel aime adorer Dieu, pas seulement le dimanche. Mes frères et mes sœurs, jour après jour, nous devons glorifier le roi des rois. Nous devons le célébrer parce qu'il nous bénit chaque jour que Dieu fait. Vous êtes bénis tous les jours. Alors parfois, c'est plus dur de voir la bénédiction, c'est vrai. Dans l'épreuve, dans la tempête, c'est plus dur. Mais c'est une bénédiction d'avoir Jésus qui nous soutient dans cette tempête. Ça, c'est une bénédiction. Vous savez, les inconvertis n'ont pas cette chance, ils n'ont pas cette grâce d'avoir Jésus à leur côté. Quand ils traversent des moments violents, ils sont seuls. Et parfois, ils vont voir des psychologues ou des membres de la famille qui essayent de les aider.
mais ce n'est pas suffisant. Ils n'ont pas le consolateur. Nous l'avons et nous rendons grâce à Dieu pour ce consolateur qui vient nous consoler de toute épreuve. Et on l'a entendu tout à l'heure, l'homme spirituel ou la femme spirituelle, il aime, il nourrit son âme. Pourquoi ? Pour ressembler à son sauveur aussi, c'est important. Notre but, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ressembler à celui qui nous a sauvés. Vous êtes d'accord avec ça pour l'instant ? On est d'accord, il n'y a pas de... C'est quand même assez simple ce que je dis. C'est que c'est assez logique, mais c'est une réalité. Notre but, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est ce qui caractérisait Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui savait qu'il voulait ressembler à Dieu, à ce que Dieu voulait plutôt. Et Daniel, c'était un homme qui, à un moment, on va mettre une loi dans tout le royaume et on va dire à Daniel et à tout le royaume, vous n'aurez plus le droit de prier qui que ce soit, etc. Sauf l'empereur, etc. Daniel, il est là et il préfère perdre son titre, perdre même sa vie, que de couper sa communion avec Dieu. Daniel était un homme qui priait 3 fois par jour. Et le jour où, parce qu'il avait une relation avec Dieu, il aimait son Dieu, le jour où on l'a pris, on lui a dit, toi, tu vas devoir renier ton Dieu, et il va dire, non, on va le jeter dans la fosse aux lions, il sera prêt à mourir, parce qu'il sait qu'il a plus à perdre en reniant Dieu qu'en continuant sa vie sur terre. Est-ce que nous sommes prêts parfois à aller jusqu'au bout, à perdre tout ce qu'on a, nos titres, nos biens matériels, tout ce qu'on a. Parfois, certains perdent leur famille en acceptant Christ. Vous savez ça ? Dans des pays, accepter Jésus, ça veut dire tu perds tout. Quand je dis tu perds tout, et même ta vie. Et certains sont prêts à aller jusque-là. Ces gens qui sont persécutés pour le nom de Jésus, mais que Dieu les bénisse. Ah, que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs persécutés dans le monde. Ah Seigneur. L'homme spirituel n'est donc pas celui qui parle le plus de Dieu, mais il est celui qui ressemble le plus à son Fils Jésus-Christ. Vous savez, on a eu des hommes comme ça, il n'y a pas que dans la Bible, dans l'histoire. On a eu des hommes dans l'histoire de l'Église qui nous faisaient penser à Jésus-Christ. Et il y a même parfois des gens dans cette Église qui peuvent faire penser à Jésus dans leur comportement, dans ce qu'ils ont, dans leur amour pour les autres, dans leur investissement, etc., etc. Vous connaissez Smith Wigglesworth ? S'il y a des bilingues, excusez-moi. Vous avez compris que le breton ne parle pas bien anglais. Lui, il avait décidé de ne lire que la Bible. Vous savez ça ? Il voulait lire que la Bible, rien d'autre. Pourquoi ? Parce qu'il disait, je ne veux pas être souillé par autre chose. Et quand on voit le fruit de son ministère, ce qui s'est passé derrière, c'est pas avec des techniques, c'est parce qu'il était proche de Dieu dans une relation intime avec Dieu qu'il a pu exercer son ministère de cette façon-là. Quand on voit Douglas Scott, que Samy a connu, que d'autres peut-être parmi vous ont connu aussi, des hommes qui avaient compris que la consécration et tout tournait autour de Jésus, toute leur vie était tournée autour de Jésus. Ils ont vécu des choses magnifiques, magnifiques pour la gloire de Dieu. Ils ont fait avancer le royaume de Dieu. Oh, merci Seigneur. On ne pourrait pas dire que nous sommes spirituels lorsque nos réactions sont mauvaises, lorsque nos réactions ne ressemblent pas à Jésus-Christ. La Bible nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, je l'ai dit tout à l'heure. Mes frères et mes sœurs, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. L'autre jour, je parlais à quelqu'un qui me disait, mais moi, c'était quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et il me disait, j'entends tellement de choses avec des chrétiens que j'ai pas envie d'être chrétien. J'ai pas envie de venir dans une église. J'étais choqué. J'étais surpris, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Faisons attention, nous qui sommes chrétiens, à ne pas laisser sortir de notre bouche, surtout devant les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que le témoignage est mauvais. Alors on peut se louper, attention. On n'est que des êtres humains. Moi, je me rappelle quand je lisais la Bible et que quand je lis ce texte de Paul qui dit « Ah, je fais le mal que je ne veux pas. Et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » Nous ne sommes que des hommes. Dieu ne nous a pas demandé d'être parfaits. Il sait que c'est impossible. Il sait qu'il n'y a que Jésus qui a été parfait sur terre. Amen. Voilà. Mais que notre cœur désire ressembler à Jésus. Désire faire le bien. Que dans notre bouche, il n'y ait que des paroles de bénédiction. Amen. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Et c'est un peu le but du chrétien. Ressembler à Jésus.
La bonne nouvelle quand même, quand je vois tous ces grands personnages de la Bible, et puis ces personnages comme Douglas Scott, comme Wilgersworth et bien d'autres, c'est qu'ils ne sont pas nés spirituels. Ils ne sont pas nés hommes spirituels. Ça veut dire qu'il y a eu une démarche, il y a eu une progression dans leur vie et dans leur cœur. Déjà, ils ont dû naître de nouveau. Ça commence par là. Et ensuite, ils ont grandi. Vous savez, souvent les jeunes ministères, ils ont tendance à vouloir prêcher comme les vieux ministères. On entend les anciens prêcher, on se dit « Wow, la prédication qu'ils ont, c'est exceptionnel. Oh là là !» Et puis ils te disent, et toi t'es là, et puis tu imites souvent les vieux ministères. Pourquoi ? Parce que ça te plaît de les voir comme ça. Tu te dis, mais c'est un bon exemple, j'aimerais prêcher comme eux, j'aimerais avoir la vie qu'ils ont. Mais quand tu leur parles, par exemple, quand j'échange avec Samy ou d'autres ministères anciens comme ça, ils me disent souvent, mais Laurie, ça a été une vie de brisement, une vie de consécration, une vie de souffrance, une vie où il y a eu telle et telle chose, et le Seigneur nous a fait grandir dans toutes ces choses-là. Alors j'encourage les plus jeunes peut-être aujourd'hui, qui voient des anciens qui disent, oh, moi j'arrive pas à être comme eux. Ils ont l'air tellement parfaits, tellement pieux, tellement génial. Je vous invite à comprendre qu'on y sera aussi un jour comme eux. Enfin, je l'espère. Si on laisse le Saint-Esprit agir et travailler nos cœurs. C'est des hommes et des femmes qui vous diront, c'est une vie de prière. Je me rappelle, je parlais avec la femme du pasteur Maréchal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom. C'est un pasteur en Bretagne. Et puis, sa femme, un jour, je discute avec elle, je dis, mais votre mari, quel homme de Dieu quand même. Hein. C'est un homme, quand vous racontez son témoignage, c'est extraordinaire. Il mettait des Bibles, il les mettait dans l'avion militaire, en cachette bien sûr. Et quand il allait sur tel et tel territoire, il allait livrer des Bibles en cachette. Je me suis dit, waouh, quel témoignage. Moi aussi, je veux livrer des trucs en cachette. Et puis après, je vais voir sa femme, je dis, quel couple extraordinaire vous êtes et tout ça. Et elle me regarde, toute gentille, Madame Maréchal, elle me dit, si tu savais par quoi on est passé. Et elle dit, et le temps de prière qu'on a. On prie parce que nous, on n'est rien. Mais dans la présence de Dieu, il nous fortifie, il nous relève et il nous fait agir selon son cœur. Les jeunes, ne désespérez pas. On réussira un jour à être comme nos aînés. Voilà. Comment faire ? Il faut nourrir son esprit. On l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu, Dieu a parlé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous les anciens vous le diront, tous. En tout cas, tous ceux qui sont spirituels. Ça commence par nourrir son âme, se nourrir du pain de vie, se nourrir de Jésus-Christ. Nous sommes très attentifs à nourrir notre corps, physiquement je parle. Mais notre âme, c'est important, c'est même parfois plus important que de nourrir son corps. Si tu jeûnes quelques jours, pas trop longtemps, ça va aller, voilà. Mais ton âme, tu ne peux pas faire jeûner ton âme de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre quotidien. Parce que sinon, nous revenons à notre vieille nature et nous y revenons plus ou moins vite. Certains, c'est rapide. Allez, 4-5 jours, tu recommences à sentir cette vieille nature. C'est comme si elle est en train de ressusciter. Elle est là, cette vieille nature, et puis elle te dit, ben vas-y, critique un coup. Ah ben vas-y, oh lui, t'as mal parlé, énerve-toi. Et là, le Seigneur, il dit non. Mais si tu n'as plus de relation avec Dieu, si tu te coupes de cette nourriture pour ton âme, comment tu vas faire pour résister à ta chair ? Comment tu vas faire pour lutter ? Parce que ta nourriture, ce qui te rend fort, c'est ce qui vient de Dieu. Comment tu vas faire pour combattre ta chair ? Tu n'auras plus de force au niveau de ton âme. Alors la chair va prendre le dessus, parce que la chair, vous inquiétez pas, elle trouve toujours... Ah, c'est facile pour elle de se nourrir. Un bon petit film un peu tordu, une musique pas très catholique, excusez-moi l'expression, dans une église évangélique, voilà. Mais vous comprenez ce que je veux dire. La chair, elle va se nourrir. Elle trouvera un moyen de se nourrir. Mais l'âme, c'est nous seuls qui pouvons le nourrir. Comment ? Par la présence de Dieu, par sa parole, par des temps de prière, une vie de prière, une vie de consécration autour du Seigneur. Les hommes spirituels de la Bible étaient tous des hommes de prière. Tous. Jésus nous a montré l'exemple aussi. Vous voyez, Jésus, il va dire, je ne fais rien que ce que le Père m'a demandé de faire. Vous vous rendez compte ? La Bible nous dit qu'il passait son temps à aller prier. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait besoin d'aller prier. Mais on se dit, c'est quand même étrange, c'est Jésus. Mais oui, mais il était dans un corps de chair.
Et pour soumettre la chair, pour refuser de pécher une seule seconde, Jésus était en communion constante avec le Père. Il avait compris qu'il fallait de cette nourriture du ciel, ces temps de prière où Dieu venait, où le Père venait le restaurer, afin qu'il puisse marcher de la façon la plus droite et la plus sainte possible. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. Mes frères et mes sœurs, nous devons avoir des temps de prière, des temps de communion parfaite avec le Seigneur. Plus nous serons dans une communion avec le Seigneur, et moins nous pécherons dans notre vie. Plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu, et plus nous exercerons la puissance de Dieu. Nous ne serons pas des hommes et des femmes faibles, mais des hommes et des femmes spirituels, remplis d'Esprit Saint, capables d'agir avec la puissance du Saint-Esprit. L'homme spirituel apprend à obéir rapidement au Saint-Esprit. Je dis bien rapidement. Parce qu'il y en a, ils obéissent. C'est long. C'est très long. Et Dieu, du coup, vient les secouer. Moi, quand Dieu me parle, en général, j'essaye d'obéir très vite. Parce que je sais que quand je ne le fais pas, je vais être secoué à droite, à gauche, là. Et je vais me dire, ah, Seigneur, si j'avais dit oui tout de suite, ça aurait été tellement plus simple. L'homme spirituel est un homme qui obéit au Seigneur. Parce qu'il sait que tout ce que le Seigneur lui demande, c'est bon pour lui. C'est bon pour sa vie. Et même quand le Seigneur vient à nous reprendre, parfois c'est le cas, le Seigneur nous reprend, il nous corrige, il nous châtie, c'est ce que la Bible dit, parce qu'il est un père aimant qui sait ce qui est bon pour ses enfants. L'homme spirituel accepte la correction de Dieu. Parfois Dieu il dit, hey, Laurie, t'es pas aligné, tu vas aller ici. Ah mais Seigneur, c'est compliqué d'aller... Ok Seigneur. C'est important de se laisser corriger par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une fessée, c'est comme un... Attention. Mais Dieu corrige nos erreurs. Il corrige l'état de cœur qui, parfois, s'est laissé souiller. Vous savez, il y a une petite tache noire qui est arrivée sur ce cœur blanc, là. Le Seigneur, il veut venir nettoyer tout ça pour qu'on puisse ressembler à son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous avez l'habitude d'obéir à Dieu? Alors, on va dire oui facilement. Dans la théorie, oui. Mais dans la pratique, c'est quand même bien plus dur. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui vont contre notre nature. Vous savez, cette nature pécheresse qui essaye de prendre le dessus. Est-ce que nous arrivons à obéir à Dieu? C'est important parce que c'est salutaire. L'homme spirituel n'est pas celui qui impressionne les hommes, mais celui qui obéit tout simplement à Dieu. Ça fait partie d'un homme ou d'une femme spirituelle. Il obéit à sa parole. Il obéit quand il y a des dons comme ce matin. Là, on a entendu ce matin, il y a quelqu'un qui est entré dans ce lieu, et il n'est pas sûr d'être sauvé, etc., etc. Ben, tu as entendu le don. Dieu te parle et il te dit, ben, accepte Christ parfaitement dans ta vie. Fais-lui confiance. Là, il t'a parlé ce matin, obéis-lui. Il ne t'a pas dit de faire le tour 7 fois du monde, etc. Il ne t'a pas dit de marcher sur tes genoux et d'aller jusqu'en Chine comme ça. Il t'a juste dit, écoute, laisse-moi être le Seigneur de ta vie. Si tu veux ne plus avoir de crainte, laisse Jésus être le sauveur de ta vie, le Seigneur de ta vie, celui qui dirige ta vie. Et tu verras que tu ressortiras de ce lieu avec plus aucune crainte. Et tu deviendras enfin un homme ou une femme spirituelle. C'est tellement important pour nous. Vous savez, si on obéit et on écoute à la voix de Dieu, même quand parfois c'est, on va dire, difficile pour nous, il y a des choses difficiles. C'est vrai ou pas? Est-ce que tout est facile avec le Seigneur? Jésus, il a dit, étroit est le chemin qui mène à la vie. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à élargir le terrain. C'est tellement plus agréable d'élargir le terrain. C'est vrai ou pas? Moi, en plus, je suis large, donc il me faut un terrain un peu plus large. Voilà. Mais en réalité, la Bible dit que le chemin est étroit. Alors, si je ne peux pas passer comme ça, ben, j'irai comme ça. Bien sûr, je rigole, mais la réalité, le chemin qui mène à la vie est étroit. C'est un chemin difficile, long. Et à un moment, ce sont les violents qui s'y emparent. Alors, pas les violents physiquement. Vous savez, au début de ma conversion, je me disais, ah, j'aime ce texte-là. Parce que c'est les violents. Moi, j'étais violent, et puis, t'essayes de... Non. Se faire violence à sa nature. Se battre contre sa chair. Se battre parfois contre des convictions. Contre une éducation. Contre des habitudes. Combattre des addictions. Combattre toutes sortes de choses pour entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr, ce qui est bon, c'est que nous ne combattons pas par nos propres forces, parce que nous serions incapables de gagner la victoire. Mais nous combattons en laissant le Saint-Esprit agir en nous. Faites mourir les œuvres de la chair. C'est ce que Paul dit.
C'est ce que nous devons faire pour être des hommes et des femmes spirituels. Ne pas laisser nos caractères prendre le dessus. C'est important. Ne pas laisser les choses mauvaises qui parfois sont enfouies dans notre cœur prendre le dessus et dire « mais non, c'est normal ». Non, quand il y a quelque chose qui ressort, le Seigneur veut travailler nos cœurs et dire « bah tu vois, là il y avait encore ça qui se cachait un peu dans ton cœur. Il va falloir venir couper ça, afin que tu puisses plaire à Dieu encore plus, afin que tu puisses ressembler à Jésus-Christ encore plus. » La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Est-ce que quelqu'un dans cette église est arrivé à la stature parfaite de Christ? On est d'accord, hein? Alors, certains anciens plus que certains jeunes. C'est comme ça. Parce qu'il y a toute l'expérience de la foi chrétienne. Des fois, on lâche prise plus facilement, etc. Alors, pas tous les anciens. Des fois, il y a des anciens qui sont, excusez-moi, pas très spirituels. Parce qu'ils laissent le côté charnel avoir pris trop le dessus sur leur vie. Mais je parle d'une généralité. En général, les anciens dans les églises ont une maturité spirituelle que les jeunes n'ont pas. C'est pour ça, il y a un texte dans la Bible qui dit « Et vous, jeunes, obéissez aux anciens ». C'est normal. Il y a cette expérience de foi chrétienne, de vie chrétienne, que nous, les jeunes, nous n'avons pas. C'est important que nous puissions nous rendre compte qu'au fur et à mesure de notre vie, nous grandissons, nous évoluons dans notre foi et en maturité en Jésus-Christ. Alors c'est pour ça que Dieu parle des aînés comme ça, nous devons les honorer, les entendre, les écouter. Je sais que nos jeunes générations, parfois, on est un peu têtus, un peu bornés. Vous savez, pour ne pas utiliser l'autre mot un peu plus casse-pied pour les jeunes, là, orgueilleux. Que le Seigneur nous aide, nous, nos jeunes générations, à laisser le Saint-Esprit venir nous briser à l'intérieur. Quand je dis nous briser, ce n'est pas nous faire du mal. C'est briser tout ce qui ne va pas en nous, afin que nous puissions ressembler parfaitement à Jésus-Christ. Parce qu'il est le témoignage le plus propre qu'il y ait. Il est pur, il est parfait. Il est celui que nous devons suivre, celui à qui nous devons ressembler pour pouvoir plaire à Jésus-Christ, à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va tranquillement fermer les yeux. Alors que tous les yeux sont fermés, j'aimerais juste dire en conclusion que l'homme spirituel, ce n'est pas celui qui impressionne les hommes, mais celui qui plaît à Dieu. Ce n'est pas celui qui parle le plus de Jésus, mais c'est celui qui ressemble le plus à Jésus. Tu ne dois pas te dire combien de temps je dois prier pour être spirituel ou combien de versets je dois connaître de la Bible. Quel est mon ministère, quel est mon appel? Mais plutôt qui dirige ma vie. Un jour, vous savez, nous tiendrons tous devant le Seigneur. Et au moment où nous serons devant Jésus, ça ne sera pas nos titres, ce ne sera pas nos activités, ça ne sera pas notre réputation. Tout ça n'aura plus aucune importance. Mais une seule chose comptera quand on sera devant Jésus, c'est est-ce que nous avons vécu pour nous-mêmes ou est-ce que nous avons vécu pour le roi des rois? Est-ce qu'il est celui qui a dirigé ma vie? Est-ce qu'il est celui qui au quotidien me révélait les plans, la marche à suivre et moi j'obéissais? C'est ce qui comptera devant le Seigneur. Ça ne sera pas est-ce que j'ai fait telle et telle chose? Non, mais est-ce que Jésus est celui qui a dirigé toute ma vie? Aujourd'hui, ne demandons pas simplement à Jésus de bénir nos projets, mais demandons-lui plutôt, viens et dirige nos cœurs. Seigneur, viens et dirige nos vies. Sois celui qui nous conduit en toutes choses. Seigneur, c'est bien de prophétiser, c'est bien de parler en langue, gloire à Dieu pour ceux qui le font. C'est bien d'accomplir des choses pour Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui accomplissent des choses pour Dieu. Mais le plus important, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et Jésus obéissait au Père parfaitement. À nous d'obéir à Jésus-Christ parfaitement, à sa parole, afin que nous puissions entendre ces 12 phrases un jour qui viendront de la bouche de notre Sauveur et Seigneur. Bon et fidèle serviteur. J'en parle souvent, mais c'est mon rêve d'entendre les paroles de Jésus me dire « bon et fidèle serviteur ». Ah oui, bonne et fidèle servante. Un jour, ces phrases sortiront de la bouche de Jésus pour tous ceux qui ont été des hommes et des femmes spirituels, pour tous ceux qui ont accepté de laisser le Saint-Esprit les conduire.
Je rêve d'une église 100% spirituelle. Pas 99%, pas 95%. Que 100% des personnes dans cette église, nous puissions dire que nous sommes des hommes et des femmes spirituels parce que nous pratiquons la parole, parce que nous la mettons en pratique, parce que nous la laissons travailler nos cœurs. C'est le rêve que j'ai en tant que pasteur pour cette église, et je sais que Samy partage ça avec moi et les autres frères qui prêchent aussi. Nous rêvons d'être une église unie, unis par la foi, unis par notre foi en Jésus-Christ, unis par le Saint-Esprit et marchant tous d'un même cœur et d'une même voix. Je vais prier et après quoi, on passera à un temps d'annonce. Seigneur mon Dieu, je te prie, afin que je sois un homme spirituel, un homme qui marche selon tes voies, non pas selon mes propres désirs, mes propres pensées, mais selon tes voies, selon tes pensées. Seigneur, tu as dit que nos pensées ne sont pas tes pensées et nos voix ne sont pas tes voix, et c'est vrai. Seigneur, nous ne sommes que des hommes, mais toi, tu es Dieu. Tu es placé au-dessus de toutes choses, et nous voulons ce matin te laisser agir au plus profond de nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et notre vie prend une dimension différente, une dimension spirituelle que nous n'avions pas avant. Seigneur mon Dieu, que nous puissions tous marcher par le Saint-Esprit, dirigés par ta parole, obéissant à ta voix. Seigneur, nous désirons plus de toi. Nous voulons nous nourrir de toi dans notre quotidien. Alors donne-nous la force de grandir avec toi. Seigneur mon Dieu, encourage-nous, fortifie-nous chaque jour que tu fais, afin que nous puissions être plus forts jour après jour, que nous puissions te connaître plus, Jésus. Nous aspirons plus de toi. Alors Seigneur, ce matin, ma prière est pour cette Église et pour moi-même. Fais de nous des hommes et des femmes spirituels. Que personne ne s'égare dans une voie charnelle, ne retourne en arrière. Comme tu dis, le chien est revenu à son vomi, qu'il n'y ait personne qui retourne à son vomi. Mais que nous puissions tous, Seigneur mon Dieu, avancer toujours plus près de toi. Que gloire te soit rendue, Jésus. Amen.